Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2017 et à marquer d'une pierre blanche puisque vous m'aviez énormément manqué. Honnêtement, ces 2 dernières semaines sans filmer, ça a été très difficile. Bon, première chose, je vous souhaite une bonne année 2017, surtout une excellente santé parce que je pense que c'est l'essentiel, c'est primordial à vous et à vos proches et que tout ce dont vous rêviez puisse se concrétiser ces prochains 365 jours, on l'espère. Alors, pour cette vidéo, c'est une vidéo crash test. En fait, j'ai voulu tester cette fameuse éponge en silicone dont tout le monde parle en ce moment. Si vous êtes passé sur les réseaux sociaux, vous avez dû la voir, c'est une certitude. Elle m'a gracieusement été envoyée par la marque Silidrop et avant que vous ne jetiez votre argent par la fenêtre, j'ai vraiment voulu voir ce qu'il en est, si vraiment ça en valait le coup. C'est pourquoi donc on va passer à l'application et voir donc si ça détrône ou pas le Beauty Blender. Je vous laisse avec la vidéo. Alors j'ai attaché mes cheveux pour que ça ne me gêne pas. J'ai au préalable déjà maquillé mes yeux et mes sourcils. Et concernant le teint, on va faire ça ensemble. Alors je viens prendre ma petite éponge en silicone Silidrop qui ressemble à ça et qui est envoyée dans une petite pochette plastique. Alors de plus près, ça donne ça. Comme vous le voyez, c'est une petite éponge vraiment toute mignonne. Elle fait à peu près 3/4 de la paume de la main. Globalement, avec ma main, ça donne ça. Après, c'est vrai que j'ai des grandes mains. J'ai vraiment des grandes mains. Donc ça peut donner une fausse impression. Donc voilà. Alors, cette petite éponge, on vient la prendre. Voilà, je l'ouvre avec vous. J'ai vraiment attendu avant de l'ouvrir. Alors, au premier toucher, c'est très doux. C'est une éponge qui est très douce. Vraiment, donc j'imagine que appliquée sur le visage, l'application sera d'autant plus douce. À voir. Alors concernant cette petite éponge, c'est quelque chose d'assez souple. Hein. On sent que c'est du silicone. La qualité est là. Hein. Par rapport au prix, c'est vrai que c'est intéressant. Alors le prix, de toute façon, je ferai un petit topo concernant le prix à la fin. Concernant cette petite éponge, elle est dite comme hypoallergénique. Par rapport au Beauty Blender, on va faire une petite comparaison. C'est vrai que le Beauty Blender, c'est quelque chose, c'est un produit qui peut englober pas mal de bactéries étant donné qu'on l'utilise à chaque application de manière humidifiée. Vous devez l'humidifier pour avoir le côté gonflé du Beauty Blender. Sinon, l'application, elle servira à rien du tout. Par rapport à cette éponge, donc, si on revient à cette éponge, vous n'avez pas besoin de l'humidifier. Après chaque lavage, vous nettoyez votre éponge, normalement comme c'est dit, vous nettoyez votre éponge et vous procédez ensuite à la prochaine application de manière vraiment normale. Et alors que le Beauty Blender, forcément, ça peut être un nid à bactéries si vous ne le lavez pas à chaque fois. Alors deuxième chose à énoncer avant de passer à l'application aussi, c'est aussi un petit peu le slogan en fait de la marque Silidrop, c'est que vous utilisez 2 fois moins de produits, 2 fois moins de matière, 2 fois moins de contenu. Puisque en fait par rapport là aussi au Beauty Blender, et c'est là que la comparaison est intéressante, le Beauty Blender absorbe en fait une partie du fond de teint, de la matière que vous allez utiliser sur votre visage, alors qu'avec cette éponge c'est vraiment du tac au tac. Autre chose, avec cette éponge, par contre, vous ne pouvez utiliser que des produits fluides, que ce soit des fonds de teint fluides, des anti-cernes de matière fluide, texture fluide, des highlighters fluides. Donc tout ce qui est poudre, je pense c'est un petit peu dommage, mais je pense que les poudres, en tout cas c'est une idée, hein, n'adhèrent pas à cette éponge. Alors on va passer donc à l'application. Je vais pas m'attarder sur toutes ces choses là. Alors je vais utiliser donc pour ce faire donc le fond de teint de chez Milani, le Conceal Perfect. Je vais faire un petit topo par rapport à ce fond de teint. Apparemment c'est le dupe du fond de teint Born This Way de chez Too Faced. Et je confirme, je l'ai testé. C'est vraiment le dupe parfait en 2 fois moins cher. Et moi je l'ai payé, je l'ai payé 11 € sur le site The Beautist, alors que le fond de teint Born This Way coûte
à peu près 35 € si mes souvenirs sont bons. Là c'est la teinte Light Beige que j'ai pris, la 03. Bon, là je vais commencer donc l'application. J'en mets une légère goutte, vraiment un tout petit peu sur ma main. Et je viens prendre donc l'éponge. Ah ça va vraiment être du live. Hein. Et je viens prendre l'éponge. Donc j'en ai mis en fait sur le bombé de l'éponge comme vous le voyez. Et je viens pincer de cette manière-là l'éponge. Alors, c'est parti. Alors, il faut savoir que cette éponge est censée donc apporter un fini uniforme et naturel, donc c'est ce qu'on va voir. Par contre, c'est vrai que c'est étrange. Sur la peau, c'est vraiment doux. C'est vraiment doux. Mais vu qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'utiliser ce genre d'éponge-là, c'est assez bizarre dès la première utilisation. Alors, j'en applique, je tapote légèrement en fait, et après j'étire. C'est comme ça que je procède. Donc je tapote un petit peu, et puis j'étire la matière. Par contre, je vous l'assure, hein, ça c'est vrai, l'application est très très agréable. Voilà globalement ce que ça donne, je ne vais pas non plus en mettre énormément. Alors, globalement, je suis contente du résultat. Franchement, je suis très surprise. Il y a vraiment un rendu qui est uniforme pour le moment concernant le teint. Et puis, après, il faut vraiment s'habituer à posséder, à avoir une éponge en silicone dans les mains. Alors, pour les coins, en fait, un petit peu délicats, genre sur les côtés du nez, par exemple, surtout, pincez bien l'éponge, parce que sinon, c'est difficile à accéder. Pincez bien comme il faut l'éponge. Comme je suis en train de le faire ici. Sinon voilà, c'est juste ça. Faut un petit peu en fait comprendre la technique une fois qu'on l'a. J'ai rien à redire concernant l'application parce qu'elle est réellement uniforme. Et puis de toute façon, vous le voyez, elle est aussi bien qu'avec un Beauty Blender. Ça, c'est clair. Bon, on va continuer avec l'anti-cerne. Alors, pour l'anti-cerne, je viens prendre mon anti-cerne, donc c'est le Light, le 10, le Fit Me, de chez Maybelline New York. Alors, je viens en mettre comme d'habitude, hein, là où j'ai envie de camoufler ces vilaines cernes et apporter une touche de lumière. Donc voilà, ici, à ce niveau-là. Et on va venir estomper. Pareillement, je prends mon éponge de cette manière-là. Et je viens estomper. Alors je commence en fait par tapoter. Et ensuite j'étire la matière. Par contre, il est vrai qu'on n'en perd pas du tout une goutte, hein, ça c'est clair. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre... Globalement, je suis vraiment agréablement surprise. Elle est vraiment bien cette éponge. Il n'y a aucune trace en fait d'une application faite de manière rapide.
Qu'est-ce que vous en pensez? Non, elle est vraiment bien. Honnêtement, pour le moment, top. Donc voilà, j'ai terminé de travailler mon teint, je l'ai réchauffé, j'ai mis un petit peu de blush. Et donc voilà, concernant l'application du fond de teint avec la Silly Drop. Globalement, alors mon avis, franchement, je suis convaincue à 100%. Elle est vraiment très très bien. Vous pouvez y aller l'esprit tranquille. Elle est vraiment bien. Le seul petit bémol que je trouve à cette éponge, c'est qu'on ne peut l'utiliser qu'avec des textures fluides. Du coup, moi, pour ma poudre, j'ai dû réutiliser soit mon Beauty Blender, soit mon pinceau, ce que j'ai sous la main. Donc voilà, c'est le petit bémol que je trouve. Sinon, en termes de rapport qualité-prix, elle est vraiment très intéressante. Elle est moins chère qu'un Beauty Blender. Alors elle est à 13 € avec un code que je vous transmettrai en barre d'infos. Vous pouvez bénéficier de moins 25%. Donc elle va vous revenir à moins de 10 €. Donc ça vaut franchement le coup. Alors faut voir après sur la durée si cette éponge va tenir le coup. C'est-à-dire que si on l'utilise tous les jours, faut voir si vraiment la durée de vie de cette éponge va être longue, va résister à chaque application. Sinon voilà, globalement j'en suis satisfaite, je suis vraiment conquise par cette éponge. Je remercie encore la marque Silly Drop de m'avoir offert l'opportunité de tester cette fameuse éponge dont tout le monde parlait en ce moment. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et puis je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.